Établissement scolaire d'excellence, la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis accueille dans des lieux historiques 500 lycéennes et étudiantes post-bac descendantes des décorés des ordres nationaux. Créées par Napoléon et placées sous l'autorité du grand chancelier, les maisons d'éducation sont des établissements d'enseignement public. Les élèves vivent dans l'ancien habit royal de Saint-Denis et étudient dans ce bâtiment scolaire situé en contrebas. Il a été édifié dans les années 1980 pour doter la maison d'éducation de salles de classe fonctionnelles. Il est classé au titre des monuments historiques. Il est organisé autour d'un jardin qui sert de cours de récréation aux élèves. À l'intérieur, un grand couloir dessert 3 rotondes, une par niveau, pour les terminales, les premières et les secondes qui portent une ceinture de couleur rouge Nakara. Là, on est dans la rotonde des Nakara. C'est là où se situent toutes les classes des secondes et quelques classes en plus pour des cours spéciaux ou pour nous pendant nos permanences par exemple. On arrive très tôt le matin, vers 8h. On repart à 18h30 pour aller manger et on revient pour une dernière heure d'études de 20h à 21h. Donc c'est vrai qu'on est très souvent ici, c'est notre lieu de vie, on est avec nos copines et aussi avec les professeurs. C'est vraiment comme chez nous. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette disposition des salles en amphithéâtre. C'est très agréable pour le professeur qui a ainsi une vue panoramique de la classe. Ça donne déjà une forme de cohésion. Le principal inconvénient, c'est celui qui a trait à l'isolation. Lorsque nous avons des élèves bruyantes ou qui parlent dans la rotonde, on entend tout et ça perturbe assez vite le cours. Ensuite, il y a l'isolation thermique. Alors, ce sont des magnifiques bâtiments avec de grandes baies vitrées. On a vu sur l'extérieur, mais l'inconvénient avec les baies vitrées, c'est que lorsqu'il fait froid, notamment au cœur de l'hiver, il a pu m'arriver de faire cours en manteau un soir après 18h. Surtout dans des périodes de forte pluie, parfois le personnel est obligé de mettre des seaux pour du coup éviter qu'il y ait des fuites, des flaques d'eau dans le scolaire. Les élèves ne disposent pas suffisamment de salles de travail pour pouvoir s'isoler ou réviser en groupe. Parfois, quand on a envie d'aller se poser dans un foyer, on y va et en fait, il n'y a pas de quoi se reposer. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important dans notre lycée d'avoir de quoi se reposer entre les cours. Parce qu'en plus, il y a une pression assez importante. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce qu'il faut dans les foyers. Toute la journée, la vie scolaire accueille les élèves. Donc ici, on se trouve dans l'espace scolaire, on appelle ça le bureau vie scolaire, et c'est un peu là où convergent tous les problèmes, les petits problèmes ou les gros problèmes des élèves, et parfois aussi des enseignants, et voilà, c'est un peu un poste central dans l'établissement. Le problème principal, c'est l'exiguïté. En fait, c'est petit. L'accueil des élèves se fait ici. Quand elles arrivent, il y a 3 ou 4 personnes qui écoutent ce qu'elles disent. Il y a aussi un manque d'intimité. Elle démarre le dimanche soir, elle termine le samedi midi. Les parents sont loin, donc parfois c'est difficile, quand on a 15 ans, de passer toute la semaine seule. Et donc elles ont besoin de réconfort et on n'a pas de lieu où on peut les accueillir chaleureusement. Le bâtiment doit être entièrement rénové. Le grand couloir central, la salle des professeurs et l'ensemble des salles de classe. Ce bâtiment, il a été inauguré il y a 40 ans, il a été construit avec des normes il y a une cinquantaine d'années. On n'avait pas le même degré d'exigence, bien entendu, en ce qui concerne à la fois le traitement acoustique et le traitement thermique. Concrètement, nous ambitionnons de traiter à la fois l'enveloppe extérieure du bâtiment, les éléments techniques tels que l'aération, l'humidité, qui évidemment entraînent des désagréments à la fois pour les occupants, mais aussi qui entraînent une détérioration accélérée ensuite du bâti. Et puis il y a un autre aspect pour le bâtiment, c'est l'importance de redéfinir les espaces, de trouver des lieux qui permettraient des rencontres en plus grands groupes de travail ou petits groupes et des lieux de détente, de sorte que celles qui veulent travailler puissent travailler, celles qui veulent se reposer, se divertir, échanger, puissent le faire sans gêner les autres. Ces maisons d'éducation ont été voulues par Napoléon il y a 200 ans et il s'agit de donner vraiment un espace de travail
de vie à ces jeunes filles qui leur permettent de continuer à atteindre les résultats d'excellence qui sont les leurs aujourd'hui. Pour réaliser ces travaux sur l'enveloppe du bâtiment, ses équipements techniques et son niveau de confort, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur souhaite faire appel à la générosité de ses mécènes.